J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le régime algérien ne cesse de nous étonner par ses trouvailles, par son inventivité, la créativité dans la bêtise, et son inventivité, son esprit d'innovation dans la bêtise et la connerie, l'absurdité. Le 12 juillet dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique répond dans un document officiel, Hawlik le document, c'est une réponse officielle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vais vous le mettre en étiquette de la vidéo. Il répond le 12 juillet dernier, le 12 juillet 2024, à une question posée par un député qui s'appelle Louardi Barraji. La question a été posée, c'est une question écrite, qui a été envoyée par le député Louardi Barraji le 20 juin 2024. Il a envoyé une question au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour leur dire, il y a dit, une solution, trouvez-nous une solution au départ massif des médecins algériens en France, notamment à l'étranger. Il n'a pas cité le mot en France, mais il a dit le départ massif des médecins algériens vers l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous trouver une solution? Pourquoi vous ne trouvez pas de solution? Il y a des wilayas entières où il manque de médecins spécialistes. Il y a des wilayas entières où il y a un problème d'accès à des soins de qualité parce qu'il n'y a pas de ressources humaines, parce que les hôpitaux n'ont pas suffisamment de médecins spécialistes. Il y a des régions entières pour trouver un ophtalmologue, un gynécologue, un psychiatre, un neurologue ou là, dans certaines spécialités, c'est extrêmement compliqué. La question du député, elle est totalement légitime et elle est très intéressante et nous le saluons. Monsieur Louardi Barraji. Sauf que le ministère de l'Enseignement supérieur, dans ce document, il dit que dans la lettre, je peux vous laisser en arabe, on va la mettre, il informe qu'ils ont trouvé une première solution. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en train de refuser de signer et de valider les diplômes des étudiants algériens en médecine. C'est-à-dire quand tu termines ton doctorat en médecine, ou là quand tu fais ta spécialité, visiblement, selon ce document officiel, encore une fois, du ministère de l'Enseignement supérieur, dans sa réponse aux députés, il n'y a plus de signature des documents. Il n'y a plus de signature des diplômes. Lors de la délivrance des diplômes aux étudiants algériens, les diplômes ne sont pas validés, ne sont pas signés. Pour empêcher les étudiants algériens en médecine, pour empêcher les médecins récemment diplômés en Algérie, d'utiliser leurs diplômes pour entamer des procédures d'équivalence à l'étranger et pour les empêcher de ralentir leur départ à l'étranger. C'est ce qui est dit, clairement. يشرفني أنني أنهي إلى علمكم أنه في إطار دراسة سبب كبح ظاهرة هجرة الكفاءة الوطنية لخريجي العلوم الطبية نحو الخارج تم تعليق عملية التصديق المباشر على شهادات العلوم الطبية مؤقتا وسيتم استئنافها بعد اقتراح حلول تسمح بمعالجة هذه الظاهرة والحد منها. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur affirme qu'il vient de décider de geler les validations des diplômes, c'est-à-dire les signatures des diplômes, lors de leur délivrance aux médecins fraîchement diplômés par les universités algériennes. Nous avons 14 à 15 plus exactement, facultés de médecine à travers le pays. L'Algérie, selon les chiffres officiels les plus actualisés, forme plus de 3000 médecins par an, alors que nous formions 1500 médecins en 2012. L'Algérie n'a pas cessé, effectivement, l'État algérien, il a eu le mérite, il faut le reconnaître dans ce domaine-là, qu'il a investi énormément dans le développement de la formation médicale et nous sommes aujourd'hui un pays qui forme beaucoup de médecins. Certains même disent que l'Algérie forme plus de médecins que ce qui correspond à ses propres besoins, qu'il y a un problème ensuite de débouchés. Ça, c'est un débat qui n'a jamais été, auquel moi je ne crois pas, parce que au regard de la croissance démographique importante de l'Algérie de 2014 à 2020, on faisait plus de 1 million de bébés et que nous sommes une population qui passait
de 32-33 millions d'habitants au début des années 2000 à 47 millions d'habitants en fin 2024, il y a des besoins importants au niveau des médecins praticiens, notamment des médecins spécialisés. Donc je ne crois pas, moi, à ce constat ou à cette analyse qui a été faite par certains professeurs de médecine, par certains universitaires qui disent que l'Algérie a formé beaucoup de médecins, elle n'aurait pas dû le faire. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de médecins veulent partir à l'étranger. En réalité, je pense, et vous le pensez, je pense que la réalité, la quotidienne le confirme, les médecins algériens veulent quitter le pays pour des problèmes parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir dans leur propre pays, parce qu'après 7 ans, 10 ans, voire 12 ans pour certaines spécialités d'études, ils se retrouvent en difficulté matérielle, ils n'arrivent pas à fonder leur famille, à s'épanouir matériellement, à avoir un logement de qualité, à avoir une vie de qualité. Donc ils fuient le pays pour avoir une qualité de vie, des rémunérations prestigieuses et pouvoir s'épanouir et avoir des horizons professionnels prometteurs. Voilà pourquoi les médecins algériens quittent le pays vers l'étranger. Maintenant, est-ce que l'Algérie forme pas assez ou il y a beaucoup de médecins? Je pense que le débat ne se pose pas. L'Algérie se doit de former des médecins parce que nous avons eu une croissance démographique importante et d'ailleurs l'Algérie, qui l'indépendance du pays, à l'indépendance du pays, on vivait une situation catastrophique. Il faut savoir qu'on avait, les chiffres étaient, les années 50 par exemple, en 1962, il y avait 347 médecins sur 1279 médecins en exercice. Le reste étaient tous des étrangers. On avait un médecin pour 8000 habitants. On avait 70 pharmaciens qui étaient formés. On avait un pharmacien pour 57 000 habitants et un médecin pour 8000 habitants. C'est qu'on était un pays totalement exsangue, totalement en ruine. Il n'y avait même pas suffisamment de médecins pour soigner la population algérienne. La situation a été totalement inversée grâce aux efforts de l'Algérie indépendante, notamment pour les années 90 et pour les années 80. Aujourd'hui, nous avons un médecin pour 1300 habitants depuis 2022. Un médecin pour 1300 habitants. Alors qu'on avait un médecin pour 8000 habitants au lendemain de l'indépendance. Et on est passé de un médecin pour 57 000 habitants dans les années 60 à un pharmacien pour 57 000 habitants. On est passé à un pharmacien pour 3000 habitants. Donc, il y a eu quand même des efforts importants accomplis par l'État. 15 facultés de médecine en Algérie. Aujourd'hui, la moyenne de formation, elle est entre à peu près, elle est entre 1500, elle était 1500. Dans les années 2011-2012, elle est passée à 3000 et quelques médecins. Nous n'avons pas les derniers chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, qui au lieu de publier des chiffres, au lieu de s'occuper de son site internet et de publier des statistiques fiables et de veiller à communiquer une information sérieuse et fondée, il est parti trouver une solution totalement absurde et complètement illégale. Comment on peut, et les choses, vous voyez la mesure radicale, elle va encore dégoûter davantage les médecins diplômés en Algérie. Quand tu refuses de leur valider le diplôme, quand tu leur refuses de signer le diplôme, et tu refuses de leur délivrer un diplôme en bonne et due forme parce qu'il n'est pas encore signé, il n'est pas encore validé par le rectorat ou les autorités ou la chefferie ou les responsables pédagogiques des facultés de médecine, c'est une mesure complètement folle. C'est-à-dire, il a sacrifié sa vie pendant 7 ans, une partie de sa jeunesse pour les médecins généralistes. Il faut rajouter 3, 4 ans, voire plus, voire jusqu'à même 5 années supplémentaires pour certaines spécialités très pointues, cardiologie, neurologie, etc. Et à la fin, on leur dit, on ne peut pas vous délivrer un diplôme en bonne et due forme, on ne va pas le signer. Donc, dans ce document, c'est pas moi qui le dis. Apparemment, c'est une mesure qui vient d'être prise pour cette année 2024. تعليق عملية تصديق المباشر على شهادة العلوم الطبية مؤقتا. Voilà. Et pourtant, c'est une décision qui est inutile parce que dans le même document, يقولوا والحديث بالذكر أنه بالرغم من تعليق عملية التصديق على مستوى مصالحنا لم يمنع هذا الأمر من هجرة الكفاءة الطبية. أطباء عامون أو اختصاصيين واللجوء للمؤسسات والهيئات الأجنبية بتقديم طلب بالتأكد من صحة الشهادات عن طريق الممثلات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج والهيئات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة ببلادنا. C'est-à-dire que cette procédure du gel des signatures et des validations des diplômes délivrés par les facultés de médecine en Algérie n'a pas empêché les médecins algériens les médecins formés en Algérie de partir à l'étranger puisqu'il y a visiblement même si leurs diplômes ne sont pas validés, signés, il y a d'autres manières, une fois à l'étranger, ou
même les autorités, les consulats des pays étrangers dans lesquels veulent travailler ces médecins algériens, ils peuvent fermer les yeux, ou là, ils ont établi d'autres procédures de validation et de vérification de leur diplôme obtenu en Algérie. Yani, choufou la connerie. On veut fidéliser nos jeunes, on veut les garder dans notre pays. On veut que nos médecins, qui sont brillants, on veut les garder sur le territoire national pour qu'ils se consacrent au développement des sciences médicales en Algérie et pour qu'ils se consacrent aux soins de nos compatriotes, notamment dans les zones les plus reculées, les plus sous-développées. Et on veut que la médecine en Algérie se développe, que ce soit une médecine démocratique, égalitaire et sociale, et à la portée de tout le monde. Comment on va convaincre quelqu'un Comment on va convaincre un médecin récemment diplômé, après tant d'années de sacrifice, ça va étudier la médecine, c'est très compliqué. Parce que dans les facultés de médecine, on parle à 15 B. L'État a fait beaucoup d'investissements, mais les conditions de formation ne sont pas idéales. Dans beaucoup de facultés de médecine en Algérie, il n'y a pas un faux documentaire, il n'y a pas des bibliothèques bien équipées, ou là richement documentées. Souvent, les étudiants, c'est vrai que les études de médecine en Algérie sont quasiment gratuites, mais pas totalement, puisque les pauvres étudiants sont aux fautes de livres, faute de matériaux pédagogiques, faute d'équipements pédagogiques dignes de ce nom. Ils sont obligés d'aller investir eux-mêmes pour acheter du matériel informatique ou là pour acheter la documentation nécessaire à leur formation. Moi, je connais pas mal d'étudiants algériens en médecine que j'ai connus à Blida, à Alger, ou là qui viennent des autres régions du pays. Ils investissent eux-mêmes, ils doivent acheter des livres de médecine depuis les... Et ça coûte très cher, des livres de médecine. Hein. Ça peut dépasser les 10 000 dinars. Ça dépasse régulièrement les 10 000 dinars. Donc, ils se prennent quelque part en charge parce que les fonds documentaires et les outils pédagogiques dans les facultés de médecine manquent cruellement, ou là ils ne sont pas bien entretenus, ou là ils sont détournés, ou là il y a le copinisme, le copinage, ils sont accordés les livres, l'accès à la documentation est privilégié pour certains qui ont des connaissances et pour d'autres qui n'ont pas de connaissances, ils doivent se démerder. Donc ce n'est pas du tout une vie de rêve, contrairement à ce qu'on croit. L'Algérie prend en charge la formation médicale, mais souvent il y a des défaillances et des déficiences qui compliquent la vie, qui même font basculer la vie des étudiants en médecine en Algérie dans un cauchemar. Ils doivent donc se démerder, trouver les moyens pour financer leur propre formation indirectement. La mesure de geler la signature et la validation des diplômes, elle est idiote. Elle va dégoûter les gens. J'ai sacrifié, j'ai réussi mes examens, j'ai obtenu mon diplôme. Au nom de quel droit tu vas geler mon diplôme, là tu vas pas me le signer, là tu vas pas me le valider, pour m'empêcher de partir à l'étranger. D'abord, nul n'a le droit de empêcher quelqu'un de partir à l'étranger. C'est une liberté constitutionnelle. Tu pars pas à l'étranger. Maintenant, si on veut régler le problème, si on veut que l'État algérien estime qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour former les médecins et qu'il n'a pas, et c'est vrai que le médecin en Algérie, le former pendant 7 ans ou là jusqu'à 10 ans, ça coûte de l'argent à l'État. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des contrats qui soient... Faites des choses réglementaires. Faites des choses dans la loi. Dès le départ, pour les étudiants qui sont admis dans les sciences médicales, ou dans les facultés de médecine, dis-leur même un contrat d'engagement. Quand l'Algérie te forme, etc. Et elle te prend en charge, mais à condition que tu ne pars pas à l'étranger. Je me rappelle en 2017, un ministre algérien de la Santé, quand on lui a posé la question, il leur a dit, je ne peux pas leur interdire de partir à l'étranger. Et c'est vrai, il ne peut pas leur interdire de partir à l'étranger. Et je rappelle que il n'y aura pas de départ, ou là il y aura de moins en moins de départ à l'étranger, si on arrivait à fournir à ces médecins algériens des conditions de vie agréables. Au lieu de leur interdire, ou là de ne pas valider, ne pas signer leur diplôme, il aurait fallu peut-être investir, leur fournir des postes de travail, augmenter leur salaire, leur permettre d'investir dans des cliniques privées, les accompagner pour s'épanouir dans leur propre pays. Les médecins algériens ne quittent pas le pays, ils n'abandonnent pas leurs proches, leur famille, leurs cousins ou leurs amis. Ils partent pas à l'étranger par pur plaisir. Personne ne quitte son pays comme ça sur un coup de tête, parce que c'est un projet de vie pour aller chercher une nouvelle vie, une meilleure vie. Si on pouvait leur offrir une meilleure vie dans leur propre pays, sur leur territoire national, ils y resteront. De deux, maintenant effectivement que le phénomène de départ des médecins algériens étrangers est un problème. Est un problème parce que, encore une fois, il n'y a pas d'études très précises, mais la formation du médecin pour l'Algérie coûte. Elle coûte franchement
On dit par exemple, selon des estimations qui ont été faites en 2022, on parle de 83 000 euros, presque 100 000 euros de formation pour chaque médecin sur une période de 10 ans à peu près. La formation d'un médecin spécialiste, si on calcule le coût de formation, la construction des facultés de médecine, les livres, le paiement de l'encadrement, les stages, le travail de recherche, ça c'est des coûts, on estime de presque entre 93 000, 95 000 jusqu'à même 100 000 euros. En tout cas, plus de 100 000 dollars. L'Algérie, elle a le droit, bien sûr, de dire, moi, je ne forme pas des médecins gratuitement pour les mettre à la disposition de la France. Alors, le premier pays dans lequel immigrent les Algériens, les médecins algériens, c'est la France. On estime qu'il y a plus de 16 000 médecins algériens en France. C'est une estimation minimaliste qui reflète pas la réalité, parce que souvent, les statistiques en France, des médecins étrangers se font sur la base de la nationalité et le lieu de formation original. Est-ce que c'est des médecins qui ont été formés à l'étranger, qui sont venus s'installer en France, ou là ils sont de nationalité étrangère? Or, il y a beaucoup de médecins algériens qui ont été naturalisés, ou qui sont naturalisés, qui deviennent français, donc ils ne sont plus comptabilisés dans la catégorie des médecins étrangers. Il y en a d'autres qui étudient, qui viennent en France, qui s'inscrivent encore dans des facultés de médecine française et qui continuent d'étudier. Notez comme un exemple bien précis, jusqu'en 2020-2021, il y avait pas moins de 2689 étudiants algériens qui étudiaient la médecine en France. 2689, c'est quand même important. Hadou ma le français pour l'exercer. Ils sont pas venus en France pour exercer la médecine. Ils ont fait du cursus médical en Algérie. Ils sont venus terminer leur cursus médical. Ils ne sont pas comptabilisés dans le nombre de médecins qui opèrent ou là qui officient ou là qui travaillent en France encore. 2600 depuis 2020. C'est quand même important. Je rappelle qu'il y a quand même 37 facultés de médecine en France et que le système de formation médicale en France est parmi les meilleurs au monde. C'est l'un des pays qui produit les meilleurs médecins du monde. Donc beaucoup d'Algériens viennent bénéficier de la grande formation, du prestige de la formation française. Hadou, 2689. Quand ils vont sortir des universités françaises, vous imaginez bien que très peu d'entre eux vont revenir en Algérie. Pour ne pas dire quasiment pas beaucoup. Le débat sur le départ massif des étudiants algériens en France a commencé en février 2022. Pourquoi? Parce qu'en février 2022, il y avait plus de 1200 Algériens qui ont participé au concours de l'année 2021 pour s'installer en France. C'est le fameux concours qu'on appelle les épreuves de vérification des connaissances, le EVC, qui est la première étape qui permet d'obtenir, d'accomplir les démarches de la procédure d'autorisation d'exercice des praticiens diplômés à l'étranger, notamment hors des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faut passer par un examen, c'est des épreuves écrites, je crois, notamment écrites, je sais pas si c'est oral, en tout cas c'est essentiellement des épreuves, c'est comme un bac, c'est un deuxième bac, c'est des nouveaux examens qu'on appelle les épreuves de vérification des connaissances, qui permettent ensuite, une fois que ces épreuves seront ponctuées par un succès, au bout du succès, une fois que les épreuves de vérification des connaissances sont accomplies avec réussite par les médecins algériens, c'est là à ce moment-là où ils pourront entamer leur démarche pour s'installer définitivement en France. Parce qu'il y a des lois, notamment la loi numéro 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui demande aux étudiants qui impose une autorisation d'exercice des médecins étrangers en France qui conditionne l'octroi de cette autorisation par le succès aux épreuves de vérification des connaissances, qui doit justifier d'une certaine période de pratique, c'est un contrôle de pratique professionnelle pour ensuite obtenir l'avis d'une commission, qui est une commission par spécialité, qui permettra d'avoir une autorisation ministérielle pour qu'un médecin étranger puisse travailler en France. En 2021, en février 2022, lorsque les chiffres de ce qu'on appelle le Centre national de gestion, qui est un organisme français qui assure la gestion, le développement des ressources humaines dans les hôpitaux français, quand il a révélé que plus de 1200 médecins algériens ont voulu s'installer en France, ça a été un choc. Parce que ça a été un véritable record. Le précédent record, c'était en 2018, 1008, mais le record le plus important, c'était en 2022, février 2022, 1200. Et ça a été un choc pour l'Algérie. Il faut savoir que les médecins algériens candidats à l'installation en France représentent quand même
plus de 40% des médecins algériens, des médecins étrangers qui sont candidats à une installation en France. C'est-à-dire plus de 40% des médecins algériens qui veulent, plus de 40%, pour ne pas se perdre, suivez-moi bien parce qu'il y a beaucoup de chiffres, plus de 40% des médecins étrangers qui veulent s'installer en France sont algériens. Et ce chiffre date depuis 2016. 41%, Guilip 42% en 2016, 39%, Guilip 40% en 2015, 41% en 2014. Et le chiffre ne cesse d'augmenter. Donc il y a beaucoup de demandes de médecins algériens pour venir s'installer en France. Pour des raisons qui peuvent se comprendre. La formation médicale en Algérie, elle est en français. Les médecins algériens sont de parfaits francophones. La France, les médecins maghrébins, notamment algériens, elle les accueille à bras ouverts parce qu'ils sont francophones, ils s'adaptent et s'intègrent très facilement et ils ont un niveau de formation appréciable puisque la formation médicale en Algérie s'est beaucoup inspirée des protocoles de formation médicale en France. Donc il y a beaucoup de correspondance, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux systèmes de formation et un médecin algérien quand il vient en France est beaucoup plus apte à s'intégrer plus rapidement et il peut donc répondre aux besoins du système médical français. En France, ils ont déjà beaucoup de médecins français qui partent à l'étranger. Il y a eu des chiffres qui ont été révélés. On a parlé, par exemple, de plus de 2000 médecins français qui ont quitté la France récemment. Et ça, c'est un problème pour la France. Il y a aussi le vieillissement de la population. Il y a aussi les déserts médicaux qui importants en France, c'est-à-dire les campagnes, les villes de moins de 10 000 habitants. C'est extrêmement compliqué de trouver des médecins en France. Alors un chiffre, voilà, plus de 4500 médecins français sont partis exercer à l'étranger. Ça, c'est le chiffre qui a été révélé en 2023. En 2023. Donc, pour pallier les départs des médecins français qui sont très demandés à l'étranger, la France est obligée de trouver des médecins étrangers. Et les médecins algériens, effectivement, correspondent aux besoins de la population française et aux besoins du système médical français. Ça, c'est une réalité. Le problème du départ des médecins algériens, c'est une réalité. Il n'est pas normal que l'État algérien dépense 100 000 dollars pour former un médecin spécialiste, mais c'est pas comme ça qu'on va les ralentir. C'est pas avec la répression, c'est pas avec l'arbitraire. Allez, c'est de l'arbitraire. Allez, c'est de la dictature. Ne pas valider, signer le diplôme d'un médecin algérien, c'est de l'arbitraire. Et c'est illégal, et c'est immoral, et je crois même que c'est non constitutionnel. On va essayer de vérifier ça juridiquement. Au nom de quoi tu ne me signes pas mon diplôme alors que j'ai étudié, j'ai réussi les examens, j'ai obtenu toutes les notes pédagogiques et je corresponds aux critères de la réussite. Au nom de quel droit? Parce que je pars à l'étranger. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les médecins qui partent à l'étranger. Pourquoi on ne le fait pas avec les ingénieurs en informatique? Pourquoi il ne faut pas le faire avec les ingénieurs en génie mécanique? S'il faut interdire, s'il ne faut pas signer et valider tous les diplômes des personnes, des étudiants, des ingénieurs ou des personnes formées en Algérie pour aller à l'étranger, on va se retrouver dans une situation extrêmement de non-droit. C'est du non-droit. Si on veut régler ce problème, il y a d'autres méthodes où on impose des contrats de formation, de contrats aux médecins algériens. Genre ici, un contrat dans lequel ils s'engagent à rester 5-6 ans après leur formation. Et en plus, il faut leur offrir des avantages, il faut bien les payer, il faut les concéder, il faut leur offrir de la considération, il faut leur donner de la valeur, il faut leur offrir quelque chose avec des compensations pour qu'ils restent en Algérie. Il faut les fidéliser, il faut les aider à croire en leur propre pays. Il faut leur donner de l'espoir d'aller dans leur pays, malgré toutes ces années de labeur, de sacrifice et de recherche. Et ils peuvent réussir, ils peuvent être bien payés, ils peuvent vivre heureux. C'est la seule solution. De la considération, de la valorisation, et non pas de la répression et des interdictions.